Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, le marché a tellement puni Téléperformance que le PDG s'est vu obligé de publier une note supplémentaire ici afin de pouvoir donner plus de précision par rapport à l'état de la compagnie en date d'aujourd'hui. Donc, ici, il a basé à peu près son propos sur 3 points. C'est en anglais, malheureusement. Il démontre à quel point les perspectives ici de téléperformance, selon lui, restent solides, en tout cas pour 2023. D'accord. Il annonce également que on s'attend. Voilà. Je vais essayer de traduire ça en français. Ça ne sera pas exactement ça, mais voilà. Ça va nous donner à peu près une idée générale de ce qu'il a dit ici sur la plupart de ces points-là. Donc le premier point ici, c'est à peu près concernant la solidité ici, la solidité d'à peu près des perspectives d'avenir ici de la compagnie. Donc j'ai mis à peu près ça comme ça. Donc il dit ici, je vais essayer de séparer ça rapidement pour que ce soit plus facile ici. Donc on fait 2023 et après ça months, on met ça ici, 2023, on sépare et on va au niveau de months, on sépare. Donc il dit ici, alors que l'année a démarré sur une bonne note en janvier, la croissance des mois suivants a été tempérée par un ralentissement de la prise de décision de certains clients en raison de leur incertitude de gestion. Donc enfin, techniquement, vu que c'est traduit de l'anglais au français, faut faire très attention, ça ne veut peut-être pas dire exactement ça. D'accord. Donc, en particulier aux États-Unis, ces contrats connexes monteront désormais en puissance au second semestre 2023. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on s'attend à avoir de plus en plus de contrats en 2020, au second semestre 2023. À prendre en considération. Si le management a dit, c'est parce que le management a des informations que nous n'avons pas. Maintenant, on va voir si ça se réalise. Donc, vous qui êtes actionnaire de téléperformance ou bien vous qui voulez être actionnaire de téléperformance, c'est quelque chose à prendre en note. Donc, ça vous permet également de juger le management. D'accord. On n'aime pas il faut faire attention à la qualité du management à ces niveaux-ci, parce qu'on ne veut pas un management qui annonce des choses qui ne vont jamais arriver. D'accord. Parallèlement, nous avons assisté à une accélération de la délocalisation, ce qui, tout en réduisant le chiffre d'affaires, augmente le résultat net. Cela nous a conforté dans l'idée de relever nos perspectives de marge EBITDA à 16% et nous continuons à faire de bons progrès pour atteindre ces objectifs mois après mois. Au cours des dernières semaines, nous avons également assisté à une vague d'attribution de nouveaux contrats à la fois de la part de nouveaux sous-traitants et de clients existants du groupe. Ces contrats entreront en production au cours de la période de juillet à août et nous confortent dans nos prévisions pour 2023. Ça, c'est la partie prévision ici. C'est ce qu'ils ont raconté sur ce document-là. On revient ici, il est là, ok. Donc après, il a parlé ici de tout ce qui concerne l'intelligence artificielle, ChatGPT, comment est-ce que ça pourra impacter le business model ici de le business model ici de téléperformance. Donc on entend beaucoup parler de l'intelligence artificielle, bla 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 bla. Comme j'ai toujours dit, il y a des avantages comme il y a des inconvénients. Les gens ont toujours tendance à prendre des raccourcis ici en parlant plus des inconvénients plutôt que des avantages. Ok, ça reste une innovation comme une autre. Ça pourrait avoir même un avantage ici considérable pour la compagnie qu'on appelle Téléperformance. Ok, donc toujours dans la poursuite du next big thing, d'aucuns veulent aller rapidement, d'aucuns veulent anticiper les choses alors que ce n'est peut-être pas ce que vous pensez qui va se réaliser. D'accord. Il faut faire très attention. Donc, on va regarder ça ici. Donc, je vais juste séparer ça ici dans Loop 2. Donc, on va aller ça, on remet ça ici. On met ça, on sépare ça à partir de Loop 2. On met ça là. Premier point. Deuxième point, non, deuxième point, c'est ça. Ok, deuxième point, il est là. Je vais juste le mettre à ce niveau-ci. Ok. Donc, on fait ça, loop, and continue. OK. Donc, on va le mettre comme ça. Voilà. Donc, je le mets à ce niveau-ci. Donc, je disais qu'il faut faire attention aux raccourcis qu'on va souvent prendre par rapport à l'intelligence artificielle. Et vous allez entendre de plus en plus parler de ce genre de choses-là. Qu'est-ce que la compagnie fait réellement? C'est maintenant qu'il faut comprendre à peu près. C'est à ce niveau-ci que le business model doit vous aider. Du point de vue de l'entreprise, mais également du point de vue du consommateur, du client final de cette entreprise-là. D'accord? Les entreprises qui accordent des contrats ici de sous-traitance à Téléperformance, qu'est-ce qu'ils veulent présentement? D'accord?
qu'est-ce qu'ils recherchent précisément? Quel est l'impact que l'intelligence artificielle aura au niveau de tout ce qui concerne les services en mise en sous-traitance au niveau de téléperformance? C'est la question que vous devez vous poser. Et pour mieux répondre à cette question-là, posez-la à un véritable client. N'imaginez pas les choses. Moi, je ne connais pas de client de téléperformance ici, mais si vous voulez un exemple, par exemple, en passant par LinkedIn, vous pouvez contacter quelqu'un qui est peut-être client à cette compagnie. Donc, il y a des éléments pour pouvoir rechercher des clients potentiels ici de téléperformance, juste pour poser des questions simples. Mais avant ça, il faut déjà comprendre ce que l'entreprise fait précisément. Donc, les entreprises de services aux entreprises dynamiques comme téléperformance prospèrent grâce aux avancées technologiques, car elles sont par nature plus agiles que les organisations traditionnelles pour tirer parti de toute nouvelle vague technologique. C'est notamment pour ça qu'il y a de la sous-traitance justement à ce niveau-là. D'accord? Parce que les organisations traditionnelles en elles-mêmes ne veulent pas avoir affaire à ce genre de choses. OK? Dans le sens au niveau du service à la clientèle, etc. Pas que ce n'est pas important, mais elles préfèrent déléguer cela parce que ça leur permet ici d'à peu près se concentrer sur le véritable business ici, tout en donnant à peu près des directives et un cahier de charges ici aux sous-traitants. OK? Donc, au cours des 10 dernières années, l'intégration des bots, donc vous remarquez les bots généralement, quand vous allez sur, je sais pas moi, sur un site web, vous pouvez pas, au lieu de parler au téléphone en service à la clientèle, vous pouvez directement parler à un robot ici, poser vos questions. Ça existe depuis. Le RPA ici, je pense, je ne sais pas ce que ça veut dire ici, mais voilà, j'ai à peu près une idée générale, mais voilà. Vous allez vous rendre compte ici que c'était également une innovation. Ça existe également, donc c'était un complément à ce que Téléperformance offrait déjà. L'intelligence artificielle a directement contribué à la croissance de Téléperformance et à l'amélioration de la rentabilité. GPT nous aidera à accroître encore notre productivité, à améliorer la précision de nos prestations de services et à améliorer la satisfaction de nos employés et de nos clients. Par ailleurs, il est généralement admis que les technologies de l'information et de la communication augmenteront considérablement la productivité humaine, mais qu'elles ne la remplaceront pas totalement. Les humains devront rester dans la boucle. OK? Donc, tout ce qui concerne ici l'intelligence artificielle, il y aura toujours un humain derrière. Peut-être moins, mais il y en aura toujours. Atténuer et gérer les risques associés à GPT, donc à savoir, ils ont cité un ensemble si hallucination, piratage, questions juridiques, éthiques, etc. Et continuer à apporter la touche humaine et l'empathie pour garantir la fidélité du client. Le client final reste avant tout un humain. Et je vous ai toujours dit, prenez votre exemple. Est-ce que vous aimeriez parler à un robot pour résoudre ce genre de situation? Il y a des situations particulières ici qui demandent à parler à un homme, un humain, un être humain. Je ne parle pas d'homme en particulier parce que ça peut également être une femme. Donc faites attention, le raccourci c'est bien, mais ça ne sera peut-être pas ce que vous pensez. D'accord? Donc, comme les technologies précédentes, nous pensons que GPT, donc GPT ici est converti ici en TPG, ouvriront de nouvelles opportunités à téléperformance. En fait, nos équipes d'intelligence artificielle utilisent déjà cette technologie pour nous aider à mieux livrer et à vendre. D'accord? So, cette compagnie, en fait, ça me fait penser à Meta. Et vous pouvez le voir depuis qu'on fait des vidéos, à peu près entre 2021 et maintenant, ou bien depuis que vous investissez, disons pour la grande majorité, la plupart ici ont commencé en 2020. Regardez une chose. Quand on parlait des compagnies ici dans le secteur, les compagnies chinoises, qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde était pessimiste à un niveau jusqu'au moment où, voilà, maintenant, c'est comme si rien, ça n'a jamais existé, on n'a plus peur, etc. La Chine ne menace plus, machin. Donc, ces entreprises-là commencent un peu plus à remonter. On est de plus en plus optimiste par rapport à ces dernières-là. Même si Alibaba se négocie encore à 10 fois les bénéfices. OK? Vous allez voir également ici des entreprises comme Tencent, entreprise extraordinaire, mais tout simplement parce qu'il y avait tout ce qui... A raison, hein, a raison. Avec les craintes au niveau ici de la régulation, ici au niveau du gouvernement chinois, etc. Voilà, les gens ont eu peur, les gens ont pris peur, voilà. Jusqu'au moment où on vous présentait cette compagnie, c'est à 12 fois les bénéfices. Meta, en début d'année, en fin d'année, toute l'année passée ici, tout le monde se moquait du métavers, etc., sans comprendre que ce n'est qu'un projet parmi tant d'autres. Sans se rendre compte que l'entreprise investissait massivement également dans l'intelligence artificielle et également dans son infrastructure. Aujourd'hui, c'est comme si tout le monde n'en a jamais parlé. Maintenant, les gens sont de plus en plus optimistes. Apple, il y a quelques années, peut-être que vous n'investissiez pas encore, mais je me rappelle qu'aux environs de 2016-2017 par là,
Apple, ce n'était pas la même histoire aujourd'hui. Manque d'innovation, Steve Jobs est parti, on n'a pas confiance au management actuel. Est-ce qu'ils vont pouvoir livrer la marchandise? On vous vendait ça à 14 fois les bénéfices. Pendant plusieurs années. Les gens ont pris peur. Il y a quelle autre entreprise qui me vient en tête? Adobe. Parce qu'elle a fait l'acquisition d'une compagnie ici, voilà, qui ne rapportait pas d'argent. Elle a payé trop cher sans se poser la question à savoir, Figma en fait quoi en réalité? Est-ce que Figma paye que rentable? Qu'est-ce qui manque à Figma pour qu'elle soit rentable? Vous allez remarquer ici que maintenant, c'est peut-être plus la même chose. PayPal, voilà, c'est une autre histoire, mais également, il y a également beaucoup de pessimisme sur PayPal. Je pourrais continuer à citer, il y a une entreprise que j'ai mis en communauté en date d'aujourd'hui, Davita. D'accord. J'en ai déjà parlé sur la chaîne ici. Je vous invite à aller voir la vidéo ici aujourd'hui. On en a parlé à 80 $ l'action. Il y avait un pessimisme extrême. C'est la même chose avec McKesson. Pessimisme extrême. C'est la même chose avec Stellantis. Mercedes-Benz. Sous-évalué. Quand une opportunité d'investissement se présente, ça vient toujours avec un piège. Maintenant, les raccourcis à prendre, ChatGPT, machin. Écoutez, ça sera plutôt bénéfique pour cette compagnie-ci. Il y a de grandes chances que ce soit le cas. Et également, il y aura une partie qui ne sera négative, mais également, je pense qu'il y aura plus de positifs que de négatifs. En réalité. Donc, ne prenez pas ce genre de raccourci-là. Je pense que cette compagnie qu'on appelle Téléperformance mérite au moins 1% de votre capital. Même si c'est pour le risque, parce qu'à la fin de la journée, on est là pour prendre des risques. Oui ou non? Il vaut mieux prendre des risques sur des entreprises, sur des dossiers pareils qui rapportent déjà de l'argent et il y a de grandes chances que ça continue avec le cas dans le futur. Parce que malgré le fait que les gens soient pessimistes, etc., les analystes n'ont pas changé leurs prévisions futures. Et attention, c'est un business assez prévisible. D'accord? Ça reste un business prévisible. Le seul rouge que vous avez ici, c'est en 2020, c'est notamment pendant la pandémie. D'accord? Au plus fort au début, tout début de la pandémie par là. OK? Et encore, on peut même encore vérifier ça ici. En termes de free cash flow, elle a livré la marchandise. OK? En termes d'operating cash flow, elle a livré la marchandise. Et aujourd'hui, vous avez peur parce qu'on parle d'intelligence artificielle qui va remplacer tout le monde, mais je veux dire, prenez les éléments négatifs et essayez de les déconstruire. D'accord? C'est important. Et ne prenez pas des raccourcis, essayez de les déconstruire. D'accord? So, moi je pense que Téléperformance, au prix actuel là, c'est très intéressant. OK? C'est très intéressant. Posez-vous la question de savoir, est-ce qu'elle a perdu des contrats? Est-ce qu'il y en a certains qui ne vont pas être renouvelés? Voilà des questions que vous devez vous poser. Ce sont des éléments que vous devez commencer à regarder. Est-ce qu'elle a perdu des contrats sur 6 mois, 12 mois ou bien sur une semaine? D'accord? C'est important. Si par exemple, vous qui êtes les abonnés de la chaîne présentement, est-ce que parmi vous, et ça c'est une question ouverte que je pose, est-ce que parmi vous euh, quelqu'un travaille dans une entreprise qui emploie, qui a besoin des services de téléperformance, qui utilise les services de téléperformance ici? Si oui, peut-être que vous ne voulez pas nous le dire en commentaire, mais dites-nous en commentaire à peu près, ou bien envoyez-moi un courriel pour me parler de cette situation-là, les avantages comme les inconvénients. Pour les gens qui ont une information privée, je ne demande pas des informations privilégiées, si je parle du point de vue business ici. Écrivez-moi à l'email topinvest@gmail.com si vous ne voulez pas partager votre avis en commentaire. OK? Donc topinvest03@gmail.com si vous ne voulez pas partager votre avis en commentaire. Ou bien si vous voulez le faire, laissez-nous un commentaire, d'accord? Ça pourrait être intéressant à aller regarder. Parce que moi, je pense ici que investir, c'est avant tout comprendre ce que fait l'entreprise du point de vue de l'entreprise en elle-même et du point de vue du consommateur, du client final de cette entreprise-là. Pourquoi on a besoin d'elle? OK? So, l'intelligence artificielle, ça reste un buzzword. Comme avant, c'était comme quand on parlait de la Chine à un moment donné, comme quand on parlait de l'e-commerce à un moment donné, comme quand on parlait ici de panneaux solaires à un moment donné, comme quand on parlait ici de voitures électriques à un moment donné. Dès que tu mentionnes voiture électrique, boum, ça pète une fois. Quand tu mentionnes crypto-monnaie, boum, ça pète. Donc faites attention. Faites très attention. Ce qui est drôle, c'est que ça reste un éternel recommencement. Faites attention aux raccourcis. Téléperformance reste intéressant. Maintenant, vous allez me poser la question de savoir, oui, mais je l'ai acheté à 200 euros, maintenant on a 150, je panique. Tu paniques parce que tu ne comprends pas. Tu ne connais, peut-être que tu n'as pas assez fait, tu n'as pas fait les bonnes, tu ne poses pas les bonnes questions. OK? Prends tes rapports financiers, lis ce que fait l'entreprise. Est-ce que je comprends? Maintenant, ce que fait l'entreprise là, du point de vue de l'entreprise, je comprends. Maintenant, du point de vue du consommateur, pourquoi est-ce qu'il a besoin de téléperformance?
C'est bien que le management ici mentionne, et je rappelle que le PDG en question reste le fondateur de Téléperformance. Donc, lui, sa fortune personnelle est attachée à Téléperformance. Quel est l'intérêt qu'il a présentement à mentir? Même si, il pourrait le faire. OK? Mais il a mentionné l'intelligence artificielle. Vous pouvez aller regarder ici la transcription. Ici, il a mentionné plusieurs fois. OK? Il faut également voir que ça reste ici une entreprise qui s'est toujours bien comportée, qui a toujours été rentable. L'acquisition avec Majorel, il en parle également ici. Il mentionne bien que l'acquisition de Majorel ici sera plutôt bénéfique et on en a parlé dernièrement. On ne va pas revenir dessus parce que la dernière vidéo, la dernière vidéo sur Téléperformance ici parle également de la même chose. Maintenant, on va parler du prix. Moi, je vous montre comment je fais, hein, et je ne vous dis pas que vous devez faire exactement la même chose. Quand une entreprise m'intéresse, disons, et je l'achète à 200 dollars, 200 euros, parce qu'elle est intéressante à 200 euros. À 200 euros ici par rapport aux prévisions à long terme ici, disons en 2025, vu que c'est un business assez prévisible, on s'attend à peu près à du 18 euros l'action. Ça revient à peu près à un rendement sur coût de 9%. Je sais une chose, si je l'achète à 200, elle va m'intéresser à 100, elle va m'intéresser à 50, tant que les fondamentaux restent corrects. Okay? Mais également, je sais que je ne vais pas dépenser, je ne dois pas dépasser une certaine partie, un certain pourcentage de mon portefeuille. D'accord? Enfin, personnellement, je n'ai pas, entre parenthèses, excusez-moi du terme, je n'ai pas les couilles pour aller au-delà de 5%. D'accord? Maintenant, si vous l'avez, tant mieux. Mais ce genre d'entreprise, si je sais une chose, si à 200 dollars, c'est intéressant, je peux y mettre un petit billet. D'accord? Maintenant, pour rajouter, je ne vais pas rajouter à 180, non, ça ne sert à rien. Entre 200 et 180, il n'y a pas une grosse différence pour moi. Je peux faire rajouter à chaque fois que l'entreprise chute de 25%. Donc, c'est-à-dire que si tu mets à 200, tu le rajoutes à 150. Après le 150, le prochain rajout ici, ça sera aux alentours de 112, ainsi de suite. Parce qu'en réalité, ce n'est pas parce que l'entreprise a baissé de 25% qu'elle a besoin de 25% de croissance en supplément. Non. Si je baisse de 25%, j'ai besoin de combien pour occuper le 25% de baisse ici? J'ai besoin d'une croissance, j'ai besoin ici d'une croissance de 33%. Je vous prends un exemple. 1 ici, fois 0,75, ça fait une baisse de 25%, ça donne combien? 0,75. Si vous prenez 1 ici pour revenir à 1, à partir de 0,75, il faut une croissance de combien? Il faut une croissance de 33,33%. Donc vous voyez, c'est ce que moi je fais généralement quand je veux moyenner à la baisse. Et attention, moyenner à la baisse pas bêtement, mais tout en sachant que l'entreprise reste qualitative. Elle reste assez intéressante. Il y a beaucoup d'entreprises comme ça ici. OK? On en parle généralement ici. Ce sont des très belles entreprises qui souffrent en ce moment. Et très souvent, les gens ont tendance à être très pessimistes. En bourse, votre rôle n'est pas d'être très optimiste ni très pessimiste. Votre rôle est de rester équilibré. Trouvez le juste milieu en posant les bonnes questions. D'accord? Téléperformance reste intéressante présentement. Mais également, je peux me tromper. Et alors, vaut mieux me tromper sur Téléperformance que d'aller me tromper sur du, je sais pas moi, nanobiotics ou bien, je sais pas moi, ce genre d'entreprise-là. Vous voyez ce que je veux dire? Ça reste ici une belle affaire. Parce qu'avant, on investit dans des business. Ce ne sont pas juste des actions, ce sont des entreprises derrière. Donc, qui parle d'entreprise, parle de clients, parle de business, parle d'innovation, parle de problèmes également, temporaires ou durables. OK? So, la lettre ici qu'il a effectuée, moi, la question que je me pose, mais pourquoi est-ce qu'il le fait? Il n'était pas obligé de le faire. Moi, à sa place, je n'ai pas besoin de le faire. Peut-être qu'également, une grosse partie de sa rémunération ici s'appuie sur la performance ici du prix de l'action. D'accord? Donc, c'est important. Il faut aller voir le PDG en question. Comment est-ce qu'il est rémunéré? Donc, vous pouvez le voir ici dans le document d'enregistrement universel. Enfin, j'aime pas. En fait, j'aurais bien voulu que ce document-là soit séparé, un peu comme les entreprises américaines, mais également, par exemple, la rémunération ici du PDG, rémunération des organes, gouvernance d'entreprise, information complémentaire, rémunération des. Ok, on va un peu au niveau de la rémunération ici pour voir à quel niveau est-ce qu'on a une information assez claire ici pour voir à peu près comment est-ce que sur quoi s'adosse ici la rémunération ici du PDG. Est-ce qu'on a cette donc Didier Julien ici, tac, 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 montant en cours, machin. On nous envoie une. Ok, où est-ce qu'il est? Où est son information ici? Alors, ok, Didier Julien ici. Contrat de travail, non. Régime de retraite supplémentaire, non. Indemnité relative aux engagements, ok. Donc, chacune rémunération annuelle totale contre eux, respectivement. Donc, où est-ce qu'on met cette information-là? Ok, donc il touche à 3 millions ici. Ici, rémunération annuelle fixe, c'est 3 700 000. À partir de 2020 et 2019-2020 ici, on est passé à peu près à 2 600 000.
Rémunération variable, à peu près 2,6 millions par là, c'est selon certaines conditions, mais le montant global est à peu près ici. Après, rémunération à long terme avec des actions. Pourquoi est-ce qu'on va lui donner 50 000 actions de performance? 50 000 actions de performance, quelle performance? En condition de performance environnementale et abaissement du nombre maximum d'actions attribuables. Ok, donc il faut également aller regarder ça ici. En fait, la rémunération du PDG est très, 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 très importante. Quand vous savez à peu près sur quoi est basée sa rémunération, vous pouvez voir à peu près qu'est-ce qui le pousse à pouvoir prendre certaines décisions. Si votre rémunération est basée sur, la plus grosse partie de votre rémunération est en variable et qu'elle est basée sur la croissance du prix de l'action ici, il y a un problème. J'aime bien voir les rémunérations basées ici sur des critères comme le ROIC, des critères comme un maintien des marges nettes. Et les critères concernant ici le revenu, etc., il faut faire très attention parce que pour booster le revenu, c'est trop facile. Ok, donc vous allez voir ici critères financiers, vous allez voir 80%, croissance organique du chiffre d'affaires de 40%. D'accord, enfin, croissance organique du chiffre d'affaires, attention. C'est sur, sa rémunération est basée à 80% ici. Donc la rémunération ici pour 2022 est basée à peu près sur la croissance organique du chiffre d'affaires. OK. Et le taux EBITDA courant. Je n'aime pas ce chiffre, je n'aime pas ça. D'accord? EBITDA, ce n'est pas la rentabilité. D'accord? J'aimerais qu'on parle ici de free cash flow, de bénéfice net. Donc pour moi, c'est déjà un petit bémol. OK? Mais donc, si le PDG vient maintenant et prend des décisions, se permet de vous écrire pour vous mentionner que voilà ce que pour faire à peu près une mise au point. Quel est son objectif derrière? Vous pouvez déjà voir ici que le prix de l'action, ce n'est pas trop cet objectif-là. Parce qu'en réalité, sa rémunération ici sera basée sur la croissance du chiffre d'affaires et sur la croissance de l'EBITDA. Donc, qu'importe le prix de l'action, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Sauf maintenant, tout dépend. Est-ce qu'il a prêté ses actions à quelqu'un? Est-ce qu'il a ses actions en gage quelque part? Donc, il faut savoir. Parce que l'intéressement derrière cette note-ci, c'est important. Bon, après, ici, vous parle de Majorel, etc. Bref, je pense que j'ai assez bavardé par rapport à Téléperformance. Par rapport à la dernière vidéo, je ne changerai pas au niveau de l'évaluation. Ça reste même très sous-évalué par rapport à ce qu'on avait précédemment. Ok. Il me semble ici que par rapport aux prévisions de 2023 uniquement, on s'attend à peu près à du 15 euros par action. D'accord? Et on est à peu près ici à 150, donc 10 fois les bénéfices, 10% de rendement. Si vous venez à vous distribuer la totalité des bénéfices nets en dividendes. Ok? Et comme je l'ai toujours dit, ce n'est pas le fait que l'entreprise, le prix chute de 379 à aujourd'hui. Posez-vous la question, est-ce que ça valait ce prix-là? 41 fois les bénéfices, même pour une compagnie de croissance, on ne paye pas ça. Il faut vraiment que la croissance soit extrêmement élevée pour payer ce genre de choses-là. OK? Donc, gardez le moral sur Téléperformance, les amis. Si tu l'as acheté à 200, même ceux qui l'ont eu, on peut dire ici, même ceux qui l'ont eu à 300 euros ici, hein, ne perdez pas espoir. D'accord? Au prix actuel, c'est très intéressant. D'accord? Mais maintenant, pour pouvoir garder la tête froide à long terme, il faut absolument que vous plongiez le nez dans les rapports financiers. Je ne parle même pas des chiffres, parce que pour les chiffres, je les ai donnés ici. Je parle surtout au niveau de la compréhension du business en lui-même. Vous avez peur d'intelligence artificielle? Allez-y lire ici. Est-ce qu'ils parlent d'intelligence artificielle ici au niveau de leurs risques? Vous pouvez voir cette information également ici. Donc, je remonte à peu près là. On prend ça. Un like, un abonnement, ça fait toujours plaisir. En description de la vidéo, vous avez ici le service Top Premium. Vous avez également le lien vers la Top Newsletter qui est gratuite. N'hésitez pas à y faire un tour. D'accord? Donc, ici, par exemple, on parlait de quoi? Les risques. D'accord? Risques, contrôle, etc. interne. Quand tu cliques dessus, qu'est-ce que tu as ici comme information? Risques et principaux facteurs, est-ce qu'ils le mettent quelque part ici? On a les risques stratégiques, présence internationale, innovation technologique disruptive, très important. En innovation technologique disruptive ici, où est-ce qu'on peut aller voir cette information-là? Risques liés à la présence internationale, risques liés à l'innovation technologique disruptive ici. On zoome un tout petit peu. D'accord? Téléperformance évolue dans un environnement sujet à l'évolution technologique très dynamique. Le groupe doit veiller à s'adapter aux nouvelles attentes de clients en matière de services et d'innovation afin d'anticiper une demande de croissance de solutions et de transformation de l'expérience client, notamment digitale. Je vous laisse aller lire ça ici. C'est la page ici, document d'enregistrement universel de 2022, page 63. D'accord? Ils vous disent ici à peu près l'identification du risque, c'est quoi? Pourrait également être impacté par certains services liés à l'évolution technologique et
était perçu négativement par la communauté financière, comme cela a été le cas pour le segment le plus offensant de son activité, modération, etc. Donc, Téléperformance assure de répondre aux demandes des clients, forte dynamique commerciale du groupe. Téléperformance contribue à une intégration digitale et élargie, etc., dans le cadre de nouvelles expertises. Donc, il n'y a pas trop. Est-ce qu'on parle ici, par exemple, ici on dit que le groupe continue à développer une équipe TP Digital, exemple TAP, je ne sais pas c'est quoi, constituée d'ingénieurs dédiés à l'intégration digitale et à la mise en œuvre de la solution RPA, Robot Process Automation, et reposant sur l'intelligence artificielle. C'est quelle période? 2022. Moi, ce qui est souvent bien, hein, j'aime souvent prendre cette information-ci. Je vais aller voir le DEU, document d'enregistrement universel maintenant. Mais maintenant, de quelle période? Admettons, on va aller en 2001. Parce que dernièrement, comment on appelle ça? Si vous vous rappelez bien, sur le, comment on appelle encore ça? J'ai fait ici un live sur la chaîne Top Action. OK? Sur la chaîne Top Action, ici, j'avais fait un live où je vous ai présenté un graphique ici venant de Nicolas Chéron. D'accord? Vous pouvez aller voir ça ici, qui parlait à peu près comment on appelle ça? Qui montrait à peu près que l'intelligence artificielle, on en parle depuis 2017 et ça a explosé. Et qu'on en parle depuis 2007, c'est à peu près stable et ça a juste explosé à partir de 2021-2022, notamment avec tout ce qui concerne ChatGPT, etc. Mais ça existe, les gens travaillent dessus depuis très longtemps. Okay? Dans les entreprises, présentement, comme Téléperformance, utilisent déjà ce genre de choses-là dans une certaine mesure. Et par rapport à ce qu'on a présentement ici aujourd'hui, ils vont voir comment est-ce qu'ils peuvent l'adapter par rapport à leurs solutions. OK, quand je clique CTRL F ici pour rechercher le terme intelligence artificielle dans ce document, j'ai combien d'occurrences? J'ai une seule occurrence. Quand je vais prendre le document d'enregistrement universel ici, disons de 2020, DEU, excusez-moi, donc le DEU ici, donc je le télécharge. J'espère qu'il va charger rapidement ici. En fait, mon but est d'essayer d'aller regarder ici, est-ce qu'on parle d'intelligence artificielle à cette période-là? OK, intelligence artificielle, on recherche l'information. Oui, on en parle. D'accord? Automation and intelligence artificielle et intelligence artificielle, automation, intelligence artificielle. Il y a 3 occurrences. On en parle également ici au niveau des activités du groupe, leader mondial et services aux entreprises, etc. Conseil, processus métier, knowledge service dans le domaine des solutions analytiques, des services automatisés et de l'intelligence artificielle. On en parle dans une certaine mesure. Également, ici, vous pouvez voir, voilà, je pense que ça, c'est également la partie des risques ici. Donc, description des principaux types de services. Enfin, ça, c'est les principaux types de services, etc. Bref, ça reste assez intéressant ici à aller regarder en profondeur. Donc, ils en parlent depuis plusieurs années. D'accord? Donc, comment est-ce que ça va impacter le business ici? Vous savez qu'il y aura un avantage comme un inconvénient. Donc, il faut faire la part des choses ici, ne pas juste voir les inconvénients. Et encore, il y a 14 occurrences ici pour le terme intelligence artificielle en 2020. 2020. OK? En 2022, il y a combien d'occurrences? Il y en a 15. 15 occurrences. D'accord? Donc, c'est important d'aller regarder qu'est-ce qu'on mentionne dans tout ce qu'on parle, dans tout ce qu'on dit ici concernant l'intelligence artificielle. Est-ce qu'on a parlé ici de ChatGPT en 2022? Donc, je ne vais pas mettre ChatGPT, je vais mettre GPT juste pour voir si on a combien d'occurrences on a par rapport à GPT ici. OK? GPTW, l'enquête d'indice. Non, c'est pas ça. Quoi d'autre encore qui prend en termes GPT? Non, on n'a pas parlé de GPT, ChatGPT ici. Bref, dans l'ensemble, les amis, on reste assez confiant par rapport à Téléperformance. Si vous détenez des actions de Téléperformance, si vous réfléchissez à ajouter, acheter, comme je l'ai dit, recherchez les informations concernant l'impact de l'IA sur Téléperformance. En réel, comment est-ce que ça va impacter positivement et négativement la compagnie? Du point de vue de la compagnie et du point de vue également des clients finaux. Surtout le point de vue des clients finaux. Et comme je l'ai mentionné tantôt en début, si vous travaillez dans une entreprise qui emploie les services, qui a besoin des services de téléperformance ici, si vous pouvez me donner des informations en commentaire ici sur les avantages comme les inconvénients, donc avantages par rapport à ce que Téléperformance vous offre ici aujourd'hui, et quel pourrait être l'impact par rapport aux services que Téléperformance offre avec l'avènement ici de l'intelligence artificielle, genre style ChatGPT. OK? Donc, je vous ai donné ici l'adresse courriel qui est à peu près topinvest03@gmail.com. Vous pouvez m'écrire pour ceux qui ne veulent pas me donner qui ne veulent pas donner des informations ici, genre en commentaire, parce qu'il y en a souvent. Mais dans l'ensemble, comme je l'ai dit, quantitativement ici, c'est une très, très bonne affaire. Je dis bien quantitativement. OK? Ça ne veut pas dire que ça ne va pas continuer à baisser.
Mais il faut se poser la question ici à savoir, est-ce que le business va mourir du jour au lendemain? Moi, je pense que non. Pas du tout. Je suis sûr et certain que ça ne va pas mourir. D'accord? Au cas où il y a même plus de croissance dans le futur et qu'on vous dit que okay, l'entreprise en date ne va plus jamais croître, va rester à 10 dollars l'action ici, on va rester à ces niveaux-ci. C'est correct. C'est correct, je ne surpaye pas. Même si je l'ai pris à 200 euros, je n'ai pas surpayé. D'où le but ici de généralement payer une entreprise de croissance à un prix qui n'implique pas la croissance. OK? Bref, on va se limiter là, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.